Salut à tous, c'est Marik. Aujourd'hui je vous retrouve dans cette vidéo pour parler accouchement. Je fais pas toute la partie grossesse parce que je trouve que souvent c'est plutôt une partie où on est bien entouré, où on arrive à trouver des réponses à ces questions. Après, peut-être que je changerai d'avis et que finalement je reviendrai sur ce que je dis là et que je reparlerai de la grossesse, surtout si certaines d'entre vous ont des questions. Mais bon voilà, après moi je suis pas ni médecin, ni sage-femme, ni gynéco, enfin c'est pas mon domaine de suivre les femmes enceintes, mais du coup c'est un sujet que je laisse pour l'instant de côté. Et j'arrive directement au sujet de l'accouchement. Accouchement dont je voulais vraiment parler parce que je trouve que souvent les jeunes mamans ont une vision de l'accouchement qui est pas celle de la réalité. C'est-à-dire qu'on a l'impression quand on est enceinte un petit peu que l'accouchement ça va être le bout du chemin, quoi. Voilà, qu'on porte cet enfant, que c'est parfois pas facile, ça dépend, certaines ont des grossesses très très bien, je sais, mais beaucoup ont des petits soucis au début, au milieu, à la fin, enfin voilà, n'importe quand, chacun son histoire, mais beaucoup ont des petits soucis et se disent, bah de toute façon, il faut tenir 9 mois, après j'accouche et tout va aller beaucoup mieux. En fait, non les filles. La grossesse, c'est un peu comme un échauffement, le tour de piste, quoi. Et puis l'accouchement, lui, donne le départ de votre marathon. Et c'est une fois que vous allez avoir accouché que là, ça va commencer. Donc moi, c'est vraiment ce message-là que je veux faire passer sur l'accouchement. C'est que l'accouchement, c'est quelque chose d'hyper important, c'est sûr. Puis c'est d'angoissant. Enfin, je veux dire, je crois qu'on arrive toutes à l'accouchement avec un peu d'angoisse sur un truc ou un autre truc, ou beaucoup d'angoisse, je sais pas. Mais je pense pas que tu puisses y aller complètement zen parce que tu as toujours une petite raison d'angoisser. Mais quand même relativisons, parce que l'accouchement finalement c'est juste un tout petit moment dans ta vie. Et finalement ce qui devrait nous angoisser plus c'est l'après. Alors je veux pas du tout vous faire stresser et vous dire qu'après votre vie sera horrible, pas du tout, parce que si j'ai refait moi-même un deuxième enfant c'est parce que justement je trouvais que c'était magnifique d'en avoir un premier. Mais il faut avoir conscience quand même du défi qu'on va devoir relever. Je pense que c'est important d'en avoir conscience. Pourquoi ? Parce que sinon, en fait, on s'épuise dans des trucs qui ne devraient pas être. Par exemple, la fille qui pendant toute sa grossesse ne s'écoute pas, se donne à fond dans son boulot, se dit « Oh, mais c'est pas grave, je tiens le coup ». Ouais, pour l'instant, peut-être tu tiens le coup. Mais attention, c'est pas, voilà, t'es pas en train de faire le marathon. C'est pas, t'as pas juste 9 mois à tenir et t'accouches et c'est réglé. Non, après, t'as ton bébé. Et là, ça devient des fois plus sportif que ta grossesse. Enfin, souvent même plus sportif que ta grossesse. Donc, en fait, la grossesse, c'est un temps normalement où, justement, tu dois profiter de te poser, de te ressourcer, de te connecter à toi-même, à ton bébé, et d'essayer un petit peu d'emmagasiner de l'énergie. Donc voilà, si ton énergie, tu l'emmagasines aussi en rencontrant des gens, tout ça, bien sûr, tu as le droit de sortir. Je dis pas qu'il faut rester chez soi, mais il faut éviter de se dépasser, d'être toujours dans de la performance pendant sa grossesse. Je pense qu'à un moment, il faut lâcher ça et réussir à se recentrer sur soi pour pouvoir accoucher en ayant encore de l'énergie sous le coude. Pas arriver au bout du rouleau à son accouchement, quoi. Alors ça, pourquoi je le dis ? Parce que moi j'ai fait cette erreur un petit peu à ma première grossesse, en fait, de pas me ménager assez, de pas trop oser dire quand j'étais fatiguée. Voilà, pareil, hein, je me suis un peu fatiguée à ma deuxième grossesse sur des trucs où j'aurais pu lâcher prise. Je dis pas du tout que c'est facile, je dis juste qu'il faut essayer d'en avoir conscience. Voilà, parce que donc on arrive à l'accouchement avec des attentes et il faut savoir que il y a assez peu de chances que l'accouchement en lui-même et l'après-accouchement
ressemble à ce que vous imaginez dans votre tête. Donc c'est pas grave, hein, ça veut pas dire que ça sera nul et un moment moche de votre vie. C'est juste qu'en fait on a tendance à un petit peu idéaliser les choses et ça sera pas aussi idéal que ça. Il y aura des moments plus durs et il y aura un deuil à faire. Ça, voilà, on en entend parfois parler, mais peut-être pas suffisamment. Un deuil à faire du bébé rêvé, parce que votre bébé, certes, vous allez l'aimer fort et être fasciné par lui, émerveillé, etc. Mais ce sera pas un bébé parfait, ça n'existe pas les bébés parfaits. Donc il aura forcément des trucs qui ne vous plaisent pas. Ou qui juste, sans dire qu'ils ne plaisent pas, qui vous surprennent, mais c'est bien d'être surpris dans la vie. Voilà, tout ce que je dis là, c'est vraiment pas de négatif. Je veux pas qu'on le perçoive comme ça, mais c'est juste pour dire attention, préparez-vous mentalement quand même à vous laisser une marge de liberté autour de votre imaginaire. Ça ne va pas être comme vous l'imaginez. Et on peut se préparer, on peut faire les préparations à l'accouchement qu'on veut. Ça n'est jamais comme on imagine. Alors, l'accouchement en lui-même, ce qu'il faut se dire, c'est que il y a une grosse part d'imprévu sur la façon dont ça va se passer. Par exemple, je peux parler de mon expérience parce que là, pour le coup, c'est du réel. Mon premier, on m'avait dit, il faut attendre 2 heures de contraction toutes les 5 minutes pour se rendre à la maternité. Sauf que moi, pour mon premier, j'ai fait 1 semaine de faux travail. Je ne savais même pas que ça existait, le faux travail. Le faux travail, c'est quand ton corps, il fait 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures de contraction. Donc serré parfois, hein, des fois 6-7 minutes entre chaque contraction, ceci pendant plusieurs heures. Mais c'est pas le vrai travail d'accouchement. Ça fait parfois très très mal. Moi, j'ai été chez moi en train de frotter mon ventre, mon conjoint qui me frottait le dos, en train de souffler. Comme ça, vraiment mal, comme si, un petit peu comme les images qu'on peut voir, voilà, des femmes qui sont en train d'accoucher, c'était très proche, mais c'était pas l'accouchement. C'était un pré-travail. Pendant ce temps-là, le col, il était en train d'évoluer, mais d'une lenteur pas croyable. Et donc, du coup, pendant 1 semaine, j'ai été dans cet état-là qui m'a vraiment... j'étais déjà gênée au niveau du sommeil, mais là, qui m'a complètement... fait exploser mes nuits jusqu'à la dernière nuit, faire une nuit blanche complète parce que j'étais en contraction en permanence et que c'était insupportable d'être en position couchée. Donc voilà, donc ça c'était quelque chose que j'avais pas prévu quoi, on m'avait pas préparé à ça. Du coup je m'étais dit pour le deuxième, ok, sans doute il va y avoir un travail long aussi, prépare-toi à ça. Donc je m'étais préparée à ça, mais en fait non, ça s'est pas du tout passé comme ça. Pour le deuxième, ce qui s'est passé, c'est que j'ai perdu les os chez moi. Et ça, je m'étais pas préparée à perdre les os. Voilà, d'un coup, pouf, j'ai perdu les os. Je me suis dit, ok, c'est pas du tout comme la dernière fois. Je sais qu'il faut aller à la mater, mais je sais pas du tout ce qui va se passer en fait après. Et ça a été une nouvelle découverte de, voilà, le protocole quand tu perds les os, c'est que tu as un temps défini derrière pour que le bébé sorte. Parce que sinon il y a risque infectieux et donc il faut quand même aller assez vite. Donc on attend un petit peu voir si le travail se met en marche tout seul. Et si c'est pas le cas, eh ben... il va falloir déclencher quoi, chose que moi je voulais pas initialement. Je m'étais dit pas de déclenchement, pas de péridurale si j'y arrive, je veux que ce soit le plus naturel, le plus physiologique possible. Alors sachez que j'ai pris la péri au final pour mes 2 enfants. À chaque fois je me disais je sais pas trop, on va voir, mais au final je l'ai pris. Pareil, ça c'est quelque chose pour moi qu'on ne peut pas vraiment prévoir. On peut avoir une idée en tête de ce qu'on veut et parfois on le veut très fort, mais il faut quand même se laisser la possibilité de changer d'avis, quoi. Je veux dire, peut-être que la douleur que vous allez ressentir, ça sera insupportable, c'est possible. Moi, j'ai des copines qui m'ont dit avoir été au bord de l'évanouissement. Qu'est-ce qui vaut mieux, être dans le coltard complet parce qu'on souffre tellement que du coup on n'est pas présent, ou alors être présent mais avec une péri. Enfin voilà, je pense que c'est vraiment en fonction des vécus de chacun et qu'on ne peut pas vraiment dire moi ça sera comme ça. C'est vraiment ça que je voulais faire passer comme message dans cette vidéo. L'accouchement n'est pas un aboutissement, c'est juste un passage. Essayez d'arriver avec le moins de fatigue possible et puis voilà, avec
avec le plus d'anticipation possible sur la suite, essayez d'avoir réfléchi à la suite, d'avoir fait du stock dans votre frigo, d'avoir prévenu un peu les personnes clés autour de vous. Donc je sais pas, ça peut être votre mère, ça peut être votre père, votre belle-mère, votre conjoint, qu'il va falloir peut-être vous filer des petits coups de main sur des trucs. Si vous avez d'autres enfants, essayez d'avoir organisé avec la nounou. Voilà, est-ce qu'elle va pouvoir un peu plus vous dépanner sur des, je sais pas, des horaires qu'elle n'avait pas l'habitude de faire. Enfin, essayez vraiment de vous organiser pour l'après, parce que l'après accouchement, c'est là où peut-être ça sera plus difficile. Et puis, laissez-vous une marge de liberté sur l'accouchement lui-même. Déjà par rapport à ce que votre corps va faire, parce que vous n'en savez rien, personne n'en sait rien, sur votre liberté par rapport à vos choix au moment de l'accouchement. Peut-être que vous vous êtes dit, je sais pas, moi je veux accoucher sur le côté, et puis en fait le jour J, mais vous n'aurez pas du tout envie, ça se trouve. Donc vous avez un projet, voilà, il existe des projets de naissance, vous le savez sans doute, vous avez un projet, vous avez une idée, c'est très bien. Mais gardez en tête que ça peut tout à fait évoluer et que ça va sans doute évoluer parce que ça ressemble rarement à ce qu'on pense. Et enfin, je termine par ça, il y a une chose sur laquelle vraiment il va falloir avoir un grand lâcher-prise parce que c'est quelque chose que de toute façon vous ne pouvez pas maîtriser. Vous choisissez votre maternité, c'est vrai, vous choisissez votre gynécologue pendant la grossesse ou votre sage-femme, enfin, vous choisissez les personnes, on a l'habitude comme ça de choisir. Eh bien, sachez qu'au moment de l'accouchement, ça va être le hasard complet. Voilà, vous n'allez pas décider, vous allez tomber sur quelqu'un, et même sur plusieurs personnes, parce que, enfin, peut-être que votre accouchement se fera pas en 1 heure, et que du coup, il va y avoir différents intervenants, je sais pas, un gynéco, une sage-femme, un anesthésiste, un auxiliaire de puériculture, qu'après, pendant votre séjour à la mater, c'est pareil, vous allez avoir affaire à différentes personnes. Sachez que ces personnes-là que vous n'avez pas choisies, eh bien, il se peut qu'elles ne vous conviennent pas et qu'elles ne partagent pas ni la même idéologie que vous au niveau voilà, accouchement, ni peut-être que vous n'allez pas non plus avoir avec elles d'affinité personnelle. Je veux dire, vous savez, il y a des gens avec lesquels on accroche, d'autres avec lesquels on n'accroche pas. Et bien là, en fait, la question, elle se posera pas, vous n'aurez pas le choix. Ça sera cette personne-là avec laquelle il faut travailler parce que ça se présente comme ça et que du coup, vous accouchez avec cette personne-là. Voilà. Et ça, je pense que c'est quelque chose aussi dont il faut avoir conscience quand on se projette à l'accouchement parce que ça peut jouer un très grand rôle sur la façon dont votre accouchement va se passer. Et du coup, il faut accepter ça, je pense, par avance, que c'est la règle du jeu, que c'est la loterie, que peut-être vous allez tomber sur quelqu'un qui va vraiment hyper bien vous prendre en charge et vous soutenir et que vous allez ressortir de ça en ayant une vision du corps médical magnifique. Et peut-être aussi que vous allez tomber sur quelqu'un, voilà, qui est là pour faire son boulot, mais sans plus, ou peut-être que vous allez avoir quelqu'un qui juste partage pas votre façon de faire, a une autre façon de faire et va chercher à vous l'imposer parce que c'est sa façon de faire à elle. Moi, ça s'est passé pour moi, par exemple, mais aussi pour d'autres. Je crois que vraiment, il faut un petit peu dédramatiser ça. À partir du moment où soi-même, on s'écoute, on sait dire les choses et on est centré sur nous-mêmes, d'où l'intérêt, ce que je disais tout à l'heure, de se poser pendant sa grossesse pour un peu se centrer sur soi-même. À partir de ce moment-là, il peut graviter un peu n'importe quoi autour. Certes, ça a une influence, mais je pense que ça peut ne pas être grave, entre guillemets, dans le sens où oui, c'est sûr que c'est vachement mieux d'être accompagné par quelqu'un avec qui on est bien. Mais si c'est quelqu'un avec qui on n'est pas bien, eh ben on peut prendre que ce qu'il y a de bien de cette personne et laisser le reste et se dire ok, elle fait pas ça comme ça, c'est pas grave, je vais le faire toute seule. Je vous donne un exemple.
Là, mon deuxième accouchement, donc j'étais toujours dans cette idée de physiologique, tout ça. Or, en ayant perdu les os, le travail ne se déclenchant pas suffisamment fort, puisqu'il était en train de redémarrer tout doucement comme pour mon premier, donc c'était pas suffisamment fort. On n'avait pas le temps, on n'avait pas une semaine devant nous, donc il a fallu accélérer les choses. Donc j'ai dû passer au déclenchement, chose qui ne me faisait pas plaisir. Puis, comme je me suis mis à souffrir énormément, j'ai pris la péridurale. Mais malgré tout, donc c'était pas ce que je voulais comme idéologie, mais malgré tout, je m'étais dit même dans ce cas de figure, qu'est-ce que je peux faire? Et j'en avais parlé avec ma sage-femme et elle m'avait dit, même dans ce cas de figure, avec la péri, vous pouvez continuer à faire des exercices, même allongé sur le dos, sur une table, etc. Vous pouvez continuer à être active dans votre accouchement. Et donc c'est ce que j'ai fait. Je pourrais revenir éventuellement s'il y en a que ça intéresse sur les exercices que j'ai fait, mais là je ne vais pas détailler. Donc j'ai réussi à être active dans mon accouchement, à être actrice, et c'était ça qui était important pour moi finalement en fait. C'était de ne pas subir le truc en étant là comme ça et en attendant que quelqu'un vienne sortir le bébé. Ça, c'était pas envisageable pour moi. Donc malgré voilà, que ça n'avait pas du tout tourné comme je pensais, que ça n'avait pas démarré comme je pensais, j'ai pu jusqu'au bout agir. Et ça a fait que mon accouchement, selon moi, a été un beau moment de ma vie, un moment que je garde en mémoire comme quelque chose de positif. Ça n'aurait pas été quelque chose de positif si j'avais refusé, si je m'étais braquée contre ce que mon corps avait fait, si j'avais refusé le déclenchement et que peut-être du coup je serais allée à la césarienne, si je m'étais dit bon bah voilà, le corps médical ne me propose rien, tant pis, je vais rien faire, non, ça n'aurait pas été positif. Mais là ça l'a été parce que j'ai dit voilà, ok, là j'ai la péri, je suis bloquée, vous voulez que je sois là avec mon monito, machin, que je bouge pas trop, d'accord, mais par contre donnez-moi un ballon, je peux faire des exercices avec le ballon en restant couchée, je voudrais les faire. Après ça fait sourire, ça fait pas sourire, peu importe, je m'en fiche, en fait moi je voulais les faire. Voilà, elles avaient leurs idées, j'avais les miennes, c'était pas important d'être d'accord ou pas d'accord. C'était juste important qu'on respecte mes idées tant que c'était possible. Et c'était possible hein, de donner un ballon. Il y en a partout des ballons. Donc voilà, moi ça a suffi à mon bonheur d'avoir ce ballon, d'avoir mon conjoint. Et puis d'accoucher en ayant l'impression que c'est vraiment moi qui sors ce bébé. Voilà, c'était juste important pour moi de dire ces petits messages là autour de l'accouchement parce que je trouve que on nous le dit pas trop, on arrive dans il y a notre du coup en fait il y a notre imaginaire, il y a ce qu'on s'est dit en tant que, si c'est le premier surtout, en tant que future maman de super, l'accouchement je veux ça, et puis après il y aura mon bébé et oh là là, on se dit c'est formidable comme dans les publicités et tout. Attention, ça va pas ressembler à ce que vous imaginez. C'est juste ce message-là que je voulais passer. Et je pense que c'est important de se préparer à avoir de la flexibilité mentale. Ça va permettre d'en avoir un petit peu plus le jour J. Voilà, donc je vous souhaite plein de flexibilité mentale pour votre accouchement. Et du coup, un beau moment.